Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2021. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. D'ailleurs, on va aller voir la vôtre, celle qui va dominer votre mois de mars 2021. Comme d'habitude, on n'oublie pas que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. On a quelque chose de beau qui a sauté là. Passion, amour, communion spirituelle, Sacré-Cœur. C'est une très belle carte qui parle du cœur, hein, vous l'aurez compris. Donc que ce soit relationnel ou l'amour de soi, la spiritualité et l'harmonie. Très très belle carte. Voilà, donc vous prenez uniquement ce qui vibre en vous et vous n'essayez pas d'adapter votre situation à ce que disent les cartes si ça ne vibre pas réellement en vous. Gardez votre bon discernement. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, mars 2021. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Waouh, Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. C'est une des plus belles cartes du jeu pour moi. Qui parle de, voilà, en général, quand elle sort, c'est que c'est qu'on a vécu des obstacles assez soit longs, soit lourds, soit les deux. De toute façon, quelque chose de compliqué. Et voilà, aujourd'hui, on sort la tête de l'eau. La forêt enchantée. Donc, je vais vous le lire. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. J'adore cette carte. C'est quelque chose d'inattendu, quelqu'un ou quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Et voilà, c'est quelque chose où, comme on dit, il ne faut pas se prendre la tête. Enfin, en tout cas, faut pas pousser, il ne faut pas chercher. C'est là parce que ça doit être là, ça va se faire dans le temps. On a la rupture temporaire qui a sauté. Donc quelque chose qui s'arrête pour vous, pour entreprendre autre chose. Pas à pas. Voilà, c'était la carte qui parle. Pas à pas. Donc laissez faire les choses comme il se doit. Allez, la petite coupe. La maison, le foyer. Waouh. Alors quelque chose à fêter par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ça peut être aussi votre, voilà, votre fort intérieur. On peut vous parler d'accueillir quelque chose, peut-être quelque chose qui se développe, ou en tout cas d'accueillir peut-être... Waouh. Alors là, clairement, il peut y avoir quelque chose à fêter par rapport donc à votre foyer ou à une maison, à un lieu de vie. On a un accord officiel qui se fait. Ok. Eh bien, écoutez, on va bien voir ce qui ressort. J'adore la coupe. Alors, la clé, le soutien, l'ouverture. Être à l'écoute, les bons conseils, la route. Wow. La lumière, la plus belle carte du jeu. Donc là, il y a le R, si ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Le retour, la réflexion, le retour à la lumière. Oh, il y a quelque chose de très très beau qui s'éclaire ici pour vous, c'est trop beau. On a le manque, les communications, l'enfant. Et alors, les lèvres, parce que ça peut être quelqu'un qui... Alors ça peut être quelque chose de mystérieux, quelque chose que l'on n'exprime pas, mais ça peut être aussi s'exprimer à propos de quelque chose. Et vu que là, on a la communication et l'enfant, je pense que donc par rapport à un enfant, on va pouvoir s'exprimer, ou peut-être par rapport à un apprentissage. On fêtait quelque chose sur le foyer, c'est peut-être aussi s'exprimer par rapport à une formation, un diplôme. Il pouvait manquer de la pratique ici pour une formation. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a un soutien qui vient à vous, il y a un conseiller, quelqu'un qui vient vous conseiller d'une manière ou d'une autre
pour cela. On va recouvrir tout de suite. Donc la bougie. Donc un soutien inespéré. Oh, on a le contrat, enfin le contrat, l'alliance, l'accord, ici. Donc sentimentalement, c'est plutôt beau également. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, si on parle de sentimental. Ou quelqu'un qui a déjà un enfant. Alors, il y a quelque chose avec la route, alors ça peut être le commerce aussi, à distance, ou là, il peut être question de quelque chose à distance, ou de partir un week-end. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous permet de dépasser rapidement un obstacle, il y a quelque chose qui se met en lumière. Oh, c'est super beau, j'adore, on va tout recouvrir de suite. On parle bien de vous, donc le retour vous concerne vous. Ouais, donc là, on parle bien de quelque chose, manque, tristesse, quelque chose qui vous a peiné, mais qui vous a créé vraiment un trou à l'intérieur de vous, un creux, un vrai manque, ça peut clairement parler de dépression ici. Voilà, pour dire à quel point c'est quelque chose vraiment qui a eu un impact assez important. Il y a une révélation à propos de ça, peut-être des désaccords. En tout cas, on va y voir clair, hein, clairement. On voit que vous allez dépasser cet obstacle ici. Encore le foyer qui ressort, donc des communications par rapport au foyer. Vous voyez, quand elle a pleuré, et je me disais peut-être le retour de quelqu'un de plus jeune, le retour à l'apprentissage, à la formation, mais le retour d'un enfant. Peut-être quelqu'un qui était parti loin, qui était à distance, et là on a le retour d'un enfant. Pourquoi pas. Ouais, alors. Ok, donc on va pouvoir s'exprimer ici. Il y a le rendez-vous, il y a le visu, c'est un face-à-face. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un... alors, peut-être que vous étiez à distance de votre partenaire, peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un, enfin que vous débutiez une relation avec quelqu'un qui vous n'aviez pas encore pu vous voir, ou peut-être que cette personne travaille à l'étranger ou est beaucoup en déplacement. Ça peut être quelqu'un dans le commerce. On a des communications par rapport à votre foyer. Quelqu'un qui vient à vous. Quelque chose qui va bien se dérouler. Alors, une décision à prendre par rapport au foyer. On va vous proposer quelque chose. Ah, il y a un rendez-vous qui bloque. Alors, comment ça se déroule pour Mars? Ok, donc je pense qu'ici, vous allez apprendre quelque chose soudainement, assez rapidement. Je pense, moi, je sens plus quelqu'un... Alors, peut-être que cette personne vous appelle, c'est peut-être pas cette personne même que vous voyez en face. J'ai l'impression ici que vous avez des révélations. Quelqu'un va parler à propos de quelque chose qui vous enfermait, qui vous bloquait, qui vous faisait stagner. Ça peut être un blocage intérieur, hein, complètement. Ça pouvait bloquer au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau relationnel, sentimental, complètement. Ici, on a vraiment, ouais, quelqu'un vient vous révéler quelque chose d'une manière ou d'une autre qui va vous permettre le retour à la lumière, hein, de dépasser des obstacles. C'est quelque chose, c'est une énergie très rapide, cette carte. Ou alors qui va vous permettre tout simplement un déplacement avec cette carte. Alors, c'est aussi une carte qui parle de l'acquisition d'un bien matériel et on a la maison à côté. Donc, si vous cherchez à déménager ici ou à vendre, voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort et qui pourrait, sur un coup de tête, j'entends, se débloquer. Là, il y a vraiment cette notion de savoir, de formation, d'apprentissage, comme je disais, ça peut être donc un adolescent, un enfant, mais aussi l'apprentissage. Et là, on a cette notion de savoir. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer pour l'un de vos enfants, pour la formation, l'école, quelque chose comme ça. Voilà pourquoi ça toucherait beaucoup le foyer, peut-être. Sinon, c'est pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous déplacer pour aller à une formation, vous rendre à une formation.
En tout cas, il y a vraiment cette histoire de révélation ici, quelqu'un qui se dévoile à vous, quelqu'un que vous avez attendu. Alors, peut-être que c'est pour monter un projet, peut-être que c'est une collaboration, une activité à deux. En tout cas, si c'est relationnel, c'est quelqu'un que vous avez attendu pour moi un certain temps. Donc, comme c'est général, vous adaptez à votre situation. Vous attendiez peut-être son retour ou de pouvoir retourner vers cette personne. On voit que c'est quelque chose qui se fait lentement dans la patience, pas à pas. C'est quelque chose qui se fait. Ouais, on a les sentiments partagés, on a l'amour véritable ici. Il y a peut-être une rupture temporaire ou un éloignement géographique ici. On va pouvoir recommencer quelque chose de neuf. Peut-être que ça parle de grossesse, peut-être qu'ici... peut être notion d'une interruption de grossesse ici. C'est pas un très beau message, mais il ressort, donc je préfère le dire. Évidemment, ça va forcément pas parler à tout le monde. Ou alors d'éloignement avec, encore une fois, un enfant, des enfants, je ne sais pas. Et là, on voit un accord de trouver, ou alors un déplacement pour retrouver ses enfants, un déplacement avec ses enfants en rapport avec l'école d'un de vos enfants. Il y a une notion comme ça ici. On a deux cartes qui parlent de quelque chose de soudain, de rapidité aussi. Et deux fois, ça touche ouais, vraiment soit quelqu'un de plus jeune que vous, ou vraiment les enfants. Ou vraiment démarrer quelque chose que vous allez apprendre. Je sais pas. Bon, la synthèse, elle est plutôt belle. On a ici un soutien, le don, le partage, la douceur, la générosité. Peut-être le soutien de quelqu'un, en tout cas. Il y a beaucoup de douceur qui ressort. Quelque chose qui vous permet de couper avec ce qui ne vous convient plus, d'opérer en votre faveur pour une évolution plus positive. Alors, j'ai peur d'en rajouter une. Oh non, je le savais. Pourquoi les questionnements? Alors, vous avez peut-être des questionnements par rapport à un homme, par rapport... alors, le H peut vous parler d'une manière ou d'une autre. C'est vous qui l'interprétez. Par rapport à un homme, par rapport à ça peut être l'hôpital, ça peut être beaucoup de choses. On va voir tout de suite. Par rapport à quelque chose en rapport avec les finances. Ou les valeurs, la valeur que vous accorde un homme ou la valeur que vous accordez à un homme, pourquoi pas. Vous voyez, comme ça vous parle. Ici, on voit que vous allez avoir un soutien pour, alors peut-être vous déplacer vers cette personne. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de couper avec ses doutes, avec ses craintes, avec ce qui bloquait. Il y a une issue positive. C'est la synthèse du mois de mars. Il y a une issue positive ici. Ces finances m'intriguent. Il y avait des conflits. En fait, il y avait des conflits par rapport à l'argent pour certains. Et beaucoup de doutes qui en ressortent. Ok, donc ici on a bien une surprise à propos des conflits par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être par rapport à une triangulaire, pourquoi pas. Certains remettaient peut-être en question la valeur d'un homme, d'une personne, ou votre propre valeur, en fait, dans le sens où, si vous êtes en triangulaire, on vous parle de communication, de réseaux sociaux, de nouvelles. Il y a une surprise pour vous qui arrive. Parce que peut-être que vous commencez à douter, vous remettez vos valeurs en question, vous vous demandez si c'est ça que vous méritez, si ça va évoluer, s'il va falloir couper, ce qu'il va falloir faire. Je pense que vous allez être entouré pour ça. Il y a une notion comme ça. Voilà. Alors, on va arrêter là parce que si je pousse, ça va devenir de plus en plus précis. On va aller voir les petits messages des portes de l'intuition. Et ensuite, on prendra un petit conseil des anges. Donc, si vous voulez réfléchir à une question dès maintenant, vous le pouvez. Pensez à une personne, une question, une situation. Alors, on essaye d'adapter un petit peu à tous les domaines, mais même sentimentalement, c'est plutôt de bon augure, je trouve. En tout cas, il y a des sentiments qui ressortent.
des retrouvailles ou des rencontres, je ne sais pas. Alors, pardon, on va déjà aller voir les énergies sentimentales pour les scorpions. Mars 2021, s'il vous plaît, les énergies sentimentales pour les scorpions. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous vous connaissiez déjà, donc c'est soit relation karmique, alors je le répète à chaque fois, donc désolé pour ceux qui regardent plusieurs vidéos. En fait, relation karmique, c'est soit effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie-là, ou quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Je sais, ça dépend des croyances de chacun. Mais tout ça pour dire que quand vous rencontrez cette personne, vous avez ce sentiment de la connaître depuis longtemps. Enfin, vous sentez une certaine connexion profonde en fait. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a encore cette relation karmique. Donc déjà, je pense que pour les rencontres, c'est plutôt de bon augure pour le mois de mars. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Donc pour les personnes en couple, alors facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais, en tout cas, en couple ici, vous allez peut-être prendre un peu de recul. Il y a beaucoup d'attraction. C'est très tactile, c'est très câlin, il y a beaucoup d'attraction, voilà. Mais on sent ce besoin d'indépendance aussi. Ça ne veut pas dire séparation. Ce que je veux dire par là, c'est ce besoin peut-être de faire des choses seul, de prendre du recul, voilà, de faire des choses pour soi. Bon, c'est plutôt beau. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour les célibataires, ici, on vous demande clairement de vous libérer. Faut que vous vous retrouviez, vous, d'abord. On vous demande de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir personnel. Et effectivement, vous allez attirer... je vais vous montrer ce qui vient de tomber, c'est encore plus beau. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et on a âme sœur. Donc, je pense qu'il est temps de reprendre confiance en vous, de vous libérer, de faire table rase du passé, de vous purifier de la manière dont vous le souhaitez, c'est propre à vous-même. On vous parle ici d'une attraction, d'une chimie, oui, d'une forte attraction magnétique, d'une chimie, quelque chose d'intense, quelque chose d'assez physique, mais pas que. On parle d'âme sœur, donc on parle aussi de sentiments. On vous demande de rester optimiste. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut commencer assez physique. En tout cas, il y a un contact, voilà, c'est léger, j'entends, alors je sais pas. Ici, on n'a pas le flirt, voilà, mais on a même nouvel amour derrière. Hein. Donc, je pense que c'est une relation qui pourrait arriver, si ce n'est pas déjà le cas. Elle a peut-être commencé dans la légèreté, dans le sens peut-être plus physique, en tout cas, voilà. Pas dans la profondeur, mais c'est quelque chose qui vous permet de vous libérer, de reprendre confiance en vous, de vous purifier du passé d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, on vous dit bien que c'est une âme sœur. Ensuite, on aura les conversations, le nouvel amour, les sentiments qui vont se déclarer. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on a l'amour véritable. Alors, je peux continuer. Hein. Ici, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bout du tas. En tout cas, c'est très beau. Ici, c'est vraiment un beau tirage. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre, voilà. Peut-être que c'est simplement une attraction, comment dire, une attirance, même sans qu'il se passe quoi que ce soit, c'est totalement possible, qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre de vous libérer, de vous exprimer envers votre âme sœur, envers la personne faite pour vous en tout cas. Voilà, ça sera propre à chacun. En tout cas, pour les personnes... Alors, je fais la coupe, on a l'abondance. J'adore. Pour les personnes en couple, voilà, je ressens ce besoin d'indépendance, de faire des choses pour soi. Mais il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a peut-être, voilà, nouvel amour. Ça veut dire que pour moi, avec l'attraction, la chimie, je pense qu'il y a des sentiments renaissants. Il y a peut-être, voilà, en faisant des choses pour soi, ça ravive aussi notre flamme intérieure, notre créativité, le chakra, hein, tout simplement, le chakra racine. Et ça peut réveiller un peu votre couple aussi, pourquoi pas, si ça vous parle de cette manière. Alors, on va voir les messages pour vous. Ok.
plutôt beau. Alors, on a encore le courrier, les nouvelles, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On vous demande de reprendre confiance en vous. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez vraiment quelque chose qui va se décanter là aussi. Alors, je fais que de répéter ça, mais la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Pardon. Ouais, ça va être plus fluide. Vos actions vont être récompensées. On vous demande d'être bienveillant envers vous-même afin d'attirer justement des personnes qui le seront aussi pour vous, envers vous. La bonne nouvelle, elle est encore ressortie. Alors, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous revenez à vous. Et bien voilà, le triomphe. Et l'ouverture. Parfait, j'adore. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est plutôt de bon augure ici. Hein. Tous vos efforts vont être récompensés. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a le triomphe, il y a la bonne nouvelle. On vous demande de viser juste, de viser loin, de faire confiance à votre intuition. Mais en même temps, les scorpions, on sait que l'intuition, c'est souvent au taquet. Vous avez de très belles énergies, je trouve. Alors, pour le conseil des anges, mettez sur pause si vous voulez penser à une situation, vous posez une question. Ou sinon, accueillez le message comme il vient. Alors, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, encore et encore. Tant pis, on en prendra un autre après. Mais là, on a une très belle carte. Le moment idéal. Très, très beau pour vous ce mois-ci. Écoutez votre intuition. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces premiers retours, tous ces commentaires. Ça me donne envie de continuer. C'est super sympa de votre part. Je suis ravie. Je vous fais des gros bisous. Alors, de grands changements positifs. C'est plutôt beau. La méditation apporte des réponses. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, un minimum aidé. En tout cas, je vous souhaite un joli mois de mars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!